Et bonsoir à tous, bienvenue sur la page des voyages de Walt pour un nouveau warm-up. Le warm-up, c'est quoi? Cette émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actu de Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch. À l'adresse qui défile en bas de votre écran ici. Et l'actualité Disney World de cette semaine, c'était principalement et quasiment entièrement China's Bayou Adventure. Bonsoir Stéphanie sur le chat. Avec, hop là, c'est ici. Voilà, la première vraie vidéo de l'intérieur de la prochaine attraction de Disney World. Ça ouvre le 28 juin prochain officiellement. Toutes les avant-premières auront lieu dans le courant du mois de juin. Et donc bah voilà, on a enfin, on y reviendra tout à l'heure plus en détail dans l'émission Twitch, tout le parcours de l'attraction, tout ce qui va s'y passer, toutes les nouveautés qui ont été mises en place par rapport à Splash Mountain qui la remplace. Voilà, on a appris au fur et à mesure que Disney a communiqué sur l'attraction, ce dont elle avait parlé. On a appris ses musiques, on a vu ses décors petit à petit, ils nous ont montré les personnages qui allaient peupler l'attraction au fur et à mesure, et maintenant bah voilà qu'on découvre officiellement cette attraction. Tout à l'heure, sur Twitch, on verra un avis complet, on va regarder ensemble, on verra ce qui va se passer, si ça vaut le coup ou pas, si l'attente n'est pas un peu trop forte, comparée à ce que Disney nous offre. Voilà, tout à l'heure on verra tout ça ensemble. Entre temps, on peut quand même regarder de magnifiques photos nocturnes de l'attraction, puisque toutes les palissades ont été enlevées autour de l'attraction. Et aussi ça donne quand le soleil se couche. Ça reste hyper beau. Ça fait penser, on l'a déjà dit plusieurs fois, à Pandora, Animal Kingdom, mais de nuit. Voilà, c'est un peu ça aussi. C'est vraiment très très chouette. Pas mal d'effets lumineux qui rentrent en scène quand un bateau tombe de la montagne. Des lucioles viennent éclairer un peu les nénuphars, etc. Donc voilà, notamment celui-là. Donc c'est vraiment très très joli. Regardez en nocturne. Voilà, ça fait des très belles photos. Les photos de blogmickey.com sont vraiment toujours très très belles. Voilà. En plus, c'est un très bon site. Il fait aussi des très belles photos. Voilà, je tenais à le dire. Et oh les grenouilles! Ouverture le 28 juin. Oh. En fil virtuel et en accès coupe-fil compris dans Genie+, on y reviendra d'ailleurs en fin de warm-up. Country Bear Jamboree est une attraction qui est actuellement fermée à Disney World. Country Bear Jamboree, c'est un spectacle avec des ours en animatronique. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, ça l'est vraiment. En gros, c'est un spectacle musical, voilà, on est dans un univers assez country, et où les ours que vous voyez ici sur l'affiche vont s'animer devant vos yeux pour reproduire du coup une scène musicale. Cette attraction va être complètement refaite. Le principe reste le même, des éléphants, des ours qui font de la musique, mais on aura ici une nouvelle histoire et surtout de nouvelles musiques intégrées à l'attraction. Alors c'est dans We Call It Imagineering. We are here in Nashville on Music Row. Émission sur YouTube de Walt Disney Imagineering qui nous montre du coup les enregistrements des nouvelles musiques de Country Bear Jamboree. Musique beaucoup plus péchue qu'avant, l'attraction était quand même très 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 vieillissante, faut le dire. Donc du coup on a quelque chose de beaucoup plus actualisé. We wanted the diversity of songs we pulled from. Got to hear the whole concept behind the Country Bear. On a vu aussi la semaine dernière que les ours allaient être refaits, notamment les ours filles dans celle-ci avec des nouveaux costumes, etc., qui font aussi eux beaucoup plus actuels. Donc vraiment une refonte totale de l'attraction pour l'entrée peut-être dans son ambiance année 2024. Ça ouvre cet été, on ne sait pas encore quand vraiment. On pense le mois d'août. Parce qu'avec China's Bayou Adventure qui ouvre juste à côté, un petit peu avant, faut pas cumuler les deux ouvertures en même temps, donc plus août, voire début septembre, pour la réouverture de Country Bear Jamboree. À Epcot, c'est ce nouvel espace qui ouvrira aussi prochainement, après moult années de travaux. Le 10 juin prochain, vous pourrez rencontrer dans le nouveau bâtiment dédié Mickey et ses amis, et voici à quoi ça va ressembler. Alors, on va en parler aussi tout à l'heure dans l'émission Twitch parce que ce bâtiment a mis quand même 4 ans avant de se construire. Hein, ça fait depuis avant le Covid qu'il est en travaux. 4 ans pour un bâtiment, c'est très long. Tant à la Disney. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça.
Vous pourrez voir du coup dans cet espace-là les previews pour Cast Member ont déjà commencé, Mickey, Minnie et Dingo. Tout ça pour ça. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Mais globalement, 4 ans d'attente pour juste ça. Voilà, sachant que avant, c'était également possible de les voir ailleurs. Voilà, et il y avait d'autres bâtiments aussi disponibles pour accueillir directement ces personnages-là, sans vraiment trop de travaux de la sorte. Donc voilà, ça ouvre le 10 juin prochain à Epcot. Et ça sera aussi en fil normal cette fois, et en fil coupe-fil si vous voulez. Voilà. Et puis pour l'été, tous ceux qui iront auront droit à des nouvelles opportunités photos. Alors, le photopass à Disney World, le Memory Maker à Disney World, c'est quelque chose d'ultra répandu. Il y a des photographes partout, aussi bien faisant des photos sur des points stratégiques que automatiques comme ceci pour les zooms, les Magic. Youpla, toujours un effet très sympa. Et comme à Disneyland Paris depuis le Covid maintenant, les Magic Shots sont inclus dans ces photos. Donc ici avec Miko, c'est tous ceux que vous pourrez retrouver cet été dans les parcs. Oh, pas mal celui-là. Je suis un peu trop zoomé, mais vous avez le principe. Très chouette. Celui-là aussi, voilà, pas mal d'effets nouveaux. En train de réparer un droïde. On pourrait jouer avec l'océan aussi à Epcot, à côté de l'attraction sur Vaiana. Pas mal de photos sympas. Celle du Magic Kingdom avec Tron, qui ajoute l'effet de lens flare sur le disque. Canal de mature forcément. Aussi à Disney Springs, il y a des opportunités de photos. Et oui, sachez-le. Oh, c'est chou. Voilà, pas mal de choses de ce type. Ça va durer tout l'été. Certaines vont rester un tout petit peu après. Celle-ci par exemple. Mais voilà, ça va durer globalement tout l'été. À Disney World en Floride. Et enfin, vous le savez peut-être, un show de drone a commencé à Disney Springs la semaine dernière. Ça marche très bien. Et du coup, certains restaurants de la destination, bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat, profitent un peu de cette offre-là en proposant des packs spéciaux. C'est le cas du Jaleo qui propose 2 packs avec une vue privilégiée depuis le rooftop pour le show. Un à 35$ par personne, un à 80$. Celui à 80$, on y reviendra tout à l'heure, permet de tester pas mal de choses. C'est vraiment un truc plutôt sympa à découvrir. Voilà, donc vous pouvez profiter du show qui dure 10 minutes et de toute cette dégustation-là qui va durer l'heure d'avant, globalement. Voilà, toutes les réservations se font directement via OpenTable. Voilà, et le show de drone est ici. Ce que ça donne, c'est ceci. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est fait par les équipes Dronizos. Vous les connaissez déjà parce qu'ils sont responsables des shows de drone de Disneyland Paris, entre autres. Voilà. Ça s'appelle Dream That Soar et ça dure jusqu'à début septembre. Voilà. C'est la fin de ces news, mais comme chaque semaine, je sélectionne dans le groupe Walt Disney World Orlando Info en français une petite question et j'y réponds devant vous. Cette question aujourd'hui est de Léa et concerne les coupes fils. J'ai une autre question, quelqu'un pourrait m'expliquer le Genie Plus? Exemple au spectacle Live Beauty and the Beast, qu'apporte-t-il de plus? Alors, Genie Plus, c'est le système de coupe-fil, enfin Lightning Lane, et le système de coupe-fil de Walt Disney World. Et il est divisé en 2 blocs, le bloc Individual Lightning Lane et le bloc Genie Plus. Individual Lightning Lane, c'est un choix de 1 à 2 attractions par parc qui est payant à l'unité. Typiquement, si vous voulez faire en coupe-fil Tron ou Rise of the Resistance ou Hollywood Studios, vous allez pouvoir payer à l'unité cette attraction-là directement. Voilà. En revanche, Genie Plus est une option qui, elle, comprend un parc d'attractions. Un paquet d'attractions directement dans son bloc. Ce prix est variable de jour en jour. On ne peut pas savoir avant que le jour ait commencé à minuit combien coûtera l'option. Mais vous aurez toutes celles-là directement dedans. Vous pouvez choisir l'option pour un parc en particulier. Vous pouvez également choisir l'option pour tous les parcs en même temps. Voilà. Vous allez pouvoir choisir tout au long de votre journée les différentes attractions que vous voulez faire, sachant que ça sera directement pour l'heure qui vient, l'heure la plus proche où un coupe-fil est disponible. Typiquement, il peut être 11h du matin, vous avez un Haunted Mansion de disponible, si Haunted Mansion est à 17h, vous réservez pour 17h. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas reprendre d'attraction entre temps? Non, bien entendu. Vous pouvez reprendre l'attraction toutes les 2 heures directement, ou si vous avez fait
l'attraction pour laquelle vous êtes en coupe-file. Typiquement, vous avez réservé pour Haunted Mansion à 9h, vous êtes dans la file à Lightning Lane à 9h, vous pouvez directement essayer de réserver une autre attraction pour le moment qui va suivre directement. Si vous réservez le Haunted Mansion à 9h pour un passage à 17h par exemple, vous pourrez réserver une nouvelle attraction à partir de 11h. Voilà. Et ça, jusqu'à épuisement des stocks de attractions. N'hésitez pas à regarder sur votre application assez régulièrement celles qui reviennent, qui vont, etc. Parce que ça varie tout le temps, toute la journée. Voilà, et donc les attractions sont sous vos yeux. Cette image est disponible sur le groupe directement. Sachant que dans le groupe Genie Plus de Magic Kingdom, Tiana's Bayou Adventure va s'ajouter très prochainement, du coup, dès le 28 juin. Voilà, ça sera dispo là-dedans. J'espère avoir été assez clair là-dessus. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, il faut juste comprendre la mécanique de ces groupes en fait de parcs et d'attractions. Voilà, donc deux types, individual, Genie Plus, un pack pour un et individuel pour l'autre. Malheureusement pour certaines personnes d'ailleurs. Ce soir sur Twitch, on va parler du reveal de la proue du Disney Adventure, un des prochains navires, le Disney Cruise Line. On va parler de Shanghai qui lance un nouveau show aussi prochainement pour l'été. Tiana's Bayou Adventure va tenir une grande place forcément puisqu'on verra l'attraction qu'on vient de voir maintenant. Et puis d'autres petites news qui concernent Walt Disney World bien entendu. Les Disney Not So Scary Halloween, les Mickey Not So Scary Halloween Party, et puis par exemple, tiens, oui, on va faire ça, ouais, le faire du cheval à Disney World, c'est possible, et sous quelles conditions pour cet été. Voilà, je vais vous laisser ici, je vais lancer l'émission Twitch d'ailleurs. Placer, lancer, tac. On se dit à la semaine prochaine si vous ne suivez pas sur Twitch, sinon à tout de suite, je vous fais plein de bisous, bonne soirée à tous, à bientôt, ciao.